Bonsoir à tous. Alors, moi je vais vous parler de Microsoft Graph et un peu plus particulièrement de Microsoft Graph Toolkit. Moi je suis un développeur web et on verra que c'est une technologie web pour utiliser le graph. Et donc moi je m'appelle Olivier, je travaille aussi aux relations développeurs chez Microsoft et je vous remercie d'être là ce soir. Alors Microsoft Graph, pour la petite histoire, c'est une plateforme pour les développeurs qui permet de se connecter à différents services. Alors c'est sorti en 2015, donc ça fait un petit moment maintenant. Et l'idée c'est que ça va vous permettre de connecter vos produits, donc si vous développez des applications, avec un paquet de services de Microsoft. Notamment vous avez tout ce qui est SharePoint, Windows, même de l'Azure. Et c'est construit par-dessus les API d'Office 365. Donc si vous voulez voir un peu, vous représenter à quoi ça ressemble, c'est un énorme graphe sur lequel énormément de services sont connectés. Vous avez du Teams, du calendar, du SharePoint comme j'ai dit, du meeting, du File, etc. Et vous allez pouvoir donc faire des requêtes sur ces services et même faire des requêtes un petit peu croisées, on va voir comment. Alors voilà, c'était les deux slides que j'avais. Après, on va un peu plus aller voir le site et voir comment on peut développer avec. Il y a plusieurs liens que je vais vous montrer. Le premier, donc c'est, je vous partagerai, je pense que je vais faire un slide que je vous enverrai ou que je mettrai sur Twitter avec les quelques liens que je vais vous montrer, comme ça vous pourrez retourner voir. Le premier lien que je vais vous montrer, c'est le site de Microsoft Graph, du coup, la Graph API. Et on verra plus tard qu'il y a effectivement un Graph Explorer qui existe. Mais ce qui est intéressant, donc c'est ça, c'est la liste des services que vous pouvez utiliser. Donc il y a l'Azure AD, on va voir qu'effectivement pour pouvoir se connecter, pour après faire des queries sur d'autres services, il faut utiliser un Azure AD. Et on peut effectivement se connecter à du SharePoint, du Outlook, du OneDrive, du OneNote, du Planner, etc. Et il y a énormément de services de langages qui sont supportés. Donc vous avez vu, hein, on a du Java, du JavaScript, du Node, du Ruby, même de l'Angular, JS, j'ai été voir tout à l'heure, c'est quand même malheureux, mais c'est comme ça. Et, et pour chacun de ces langages, sinon on a un SDK. Par exemple, si je veux voir pour Android, vous allez pouvoir télécharger le SDK pour Android, vous avez un petit quick start et vous avez des sample codes. Donc si je veux voir un sample code par exemple, ils sont tous sur GitHub, vous pouvez aller voir à quoi ça ressemble, le cloner et développer des applications qui utilisent donc Microsoft Graph directement sur votre plateforme. Et alors à part si vous êtes sur un langage un peu exotique ou une plateforme un peu exotique, vous retrouvez quand même la majorité des principaux langages ici. Voilà le site, je vous laisserai explorer si vous voulez voir un peu plus loin. Un truc un peu plus sympa, donc, c'est le Graph Explorer. Vous avez vu, c'était le petit lien, donc les trucs nouveaux qui sont arrivés, qui étaient en haut du site. Le Graph Explorer, ça va vous permettre de faire des requêtes sur Microsoft Graph. Donc là, par défaut, quand vous arrivez sur l'Explorer, vous avez dans le Getting Started sur la gauche, vous avez certaines requêtes que vous pouvez faire. Donc si je requête mon profil par exemple, j'ai un profil qui sort de Megan, je ne sais pas si vous voyez bien, de Megan ou à la mauvaise idée. Ok, c'est pas ça que je voulais faire. Tac. Euh, Ça. Ok, je sais même plus comment on zoome dans mon Chrome. Mais clairement là, j'ai un profil fake en fait, qui a été un mock, qui est utilisé. Mais je peux aller me loguer. Par exemple, donc là, moi, si je vais me loguer, je vais me loguer sur. Moi, j'ai un compte live type Gmail. Hop. Donc là, je suis connecté. C'était pas une bonne idée en fait, parce que il n'y a rien dessus. On va en chercher un autre sur lequel il y a quelque chose. Euh, Ça sert à rien de choper l'email. De toute façon, je fais rien dessus. Ok. Hop. Et donc là, voilà. Donc là, quand je vais récupérer mon profil, donc voilà, il y a mon nom, mon prénom, mon email. Je vais pouvoir faire d'autres choses. Alors, par exemple, je vais pouvoir récupérer mes mails. Donc là, pareil, c'est un appel JSON. Est-ce que je peux. Tac. Zoomer un peu. Donc là, c'est un appel JSON qui va m'envoyer effectivement la liste de mes mails avec toutes les informations sur mes mails. Bon, ouais. C'est revenu. Donc voilà, là, on va récupérer toutes les informations. Pareil, je vais pouvoir récupérer les dossiers qu'il y a dans mon drive. Donc là, j'ai globalement plus ou moins quelques Word, quelques Excel qui tournent. Et j'ai donc plein d'autres API. Donc si vous regardez More, je vais pouvoir aller récupérer des users, euh, mes calendar, mon OneDrive. Vous pouvez vous amuser. Hop. Et là, donc, quand je les ai activés, vous allez pouvoir voir. Je vais pouvoir, par exemple, récupérer.
dans le calendar mes events. J'ai rien dans mon calendar, c'est un peu triste. J'ai pas grand chose, mais globalement, je vais pouvoir aller récupérer, appeler toutes ces API. Et c'est pas que de la lecture, donc vous avez vu, vous avez des appels post aussi. C'est que je vais pouvoir créer, je vais pouvoir envoyer des emails, je vais pouvoir créer des events dans mon calendar, je vais pouvoir créer des groupes, accéder à mes contacts. Ah, mais je sais pourquoi je suis toujours connecté avec mon truc Gmail. Ah, attendez, j'avais pas fait un petit. Ah, ok, bon, allez. Je ne sais pas trop quelles seront les incidences de ce que je viens de faire, mais on va avoir plus de données déjà. Alors ça vous demande, alors vous verrez, on verra un petit peu après, qu'à chaque fois que je crée une application et que je demande de me loguer, je vais définir un scope des permissions auxquelles je veux accéder. Alors là, l'Explorer finalement demande toutes les permissions possibles, comme ça vous pouvez appeler toutes les API, donc c'est un peu long. Il faut savoir que ça va quand même demander à l'utilisateur au moment où il va se loguer avec l'Azure AD les permissions. Ok, si on revient un petit peu sur des choses, par exemple, si je récupère mon calendar, voilà, là je retrouve mes événements, un peu de données, c'est sympa. Et pareil, donc vous avez du planner, vous avez du to-do, vous avez tous les items dans OneDrive par exemple. Donc là on retrouve des documents qui traînent. Donc voilà, ça c'est si vraiment vous voulez appeler directement l'API. Donc vous pouvez soit utiliser les SDK, qui est quand même recommandé, soit faire les appels REST directement vous-même. Sachant qu'il y a quand même la partie authentification qui est toujours un peu délicate à faire, hein. On a toujours tous galéré sans bibliothèque à faire ça. La partie sexy, qui est développeur web ici? Ok, ok. Moi, je suis donc développeur web et il y a un projet qui s'appelle le Microsoft Graph Toolkit qui existe. Alors, il y a un penchant un peu similaire pour .NET, il me semble, en UWP ou en WPF, je me souviens plus, mais je fais pas trop de .NET. Qui est en fait un set de composants en web component pour interagir avec Microsoft Graph. Et globalement, comment ça se présente? Vous avez des composants, donc un MGT login, personne, etc. Alors ça évolue, c'est assez récent comme projet. Ils en rajoutent régulièrement. Ils ont rajouté il y a quelques jours le MGT get, qui vous permet d'appeler n'importe quel finalement endpoint de l'API, qui permet de générer ses propres cartes après. Et alors je vais vous montrer comment ça marche. J'ai un petit projet qui est tout vide, c'est un site web que j'ai lancé qui n'affiche rien. Et d'ailleurs si j'écris coucou dedans, je fais un hello Lyon. Tac. Voilà, j'ai un site web de base. Vous allez voir que c'est extrêmement simple. Si je veux me loguer, si je veux faire du login, j'ai un composant qui s'appelle mgt-login que je peux rajouter dans ma page. Et avant tout, j'ai oublié, il faut inclure le JavaScript du web component. Ça aide pour que ça marche bien. Et du coup, là, voilà, j'ai un composant signing qui est apparu. Donc juste avec le mgt-login. Par contre, qui ne fait rien quand je clique dessus. Il n'y a pas d'interaction. Et c'est parce qu'il faut spécifier un provider pour se connecter. Alors vous avez plusieurs providers qui existent. Tac, tac. En l'occurrence, moi je vais prendre un... Attendez, je crois qu'il y en a un exemple même sur la page là. Voilà. Le MSAL, c'est un peu la nouvelle façon de se connecter sur les services de Microsoft qui est en train d'être mise en place. Donc là, je vais juste mettre ça. Et vous voyez que ça me demande un client ID. Le client ID, je vais retrouver sur mon portail Azure dans mon Active Directory. Donc là, vous êtes sur votre portail Azure. Je vais dans mon Azure Active Directory. Alors, vous créez une app registration. Moi, j'ai déjà créé pour la démo. Donc, j'ai une app registration et ça va donc me donner une application ID. Il n'y a pas grand chose à faire. Une fois que vous avez créé l'app registration, vous avez directement l'application ID qui est créée. En fonction de ce que vous faites, moi par exemple, vu que c'est une single page application, j'ai juste une page, hein, j'ai pas un énorme site. Il y a une redirect URL finalement qui va être utilisée par OAuth pour savoir où est-ce qu'on vous dirige une fois que vous êtes logué. Et comme moi c'est une single page application, il y a ces deux petites cases à cocher là qui, pour être tout à fait franc avec vous, je ne sais pas ce qu'elles font, mais il faut les cocher quand vous faites une single page application.
Et donc vous allez récupérer, on a essayé de chercher en interne, hein, mais personne n'a la réponse à quoi ça sert. Donc vous allez récupérer l'application ID ici, et vous allez l'insérer là, comme ça. Hop. Et donc grâce à ça, je vais pouvoir me loguer. Alors, on va directement, vu qu'on va faire un peu plus de démos après, rajouter. Alors il y a un autre truc qu'il faut penser. Là, moi, c'est une application qui est, en fonction de si c'est multi-tenant ou single-tenant, il y a quelque chose à mettre dans l'authority. C'est recommandé, il me semble que ça marche quand même si on ne le met pas, mais c'est quand même recommandé de le mettre. Et c'est là qu'on va définir les scopes. Et hop, j'ai forcément un petit snippet. Voilà. Là, par exemple, moi j'ai mis dans les scopes, alors c'est séparé par des virgules, j'ai un user.read, people.read, group.read.all et un calendar.read. On va voir c'est les composants que je vais utiliser après. Et du coup, là, ça va permettre que quand l'utilisateur va se connecter, ça va lui demander les accès à ces différents composants. Donc là, si je retourne sur mon document, sur mon site web, je vais faire un sign-in. Ça va me demander avec quel non, c'est Outlook. Ça me donnait avec quel compte je vais me loguer. Hop, j'ai mon password. Et donc là, je vais me retrouver logué. Alors, j'ai pas de photo. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Ah, alors, j'avais déjà autorisé avant les permissions. Mais globalement, sinon, vous auriez la même fenêtre que j'avais tout à l'heure pour l'Explorer avec juste les scopes que j'ai demandé. Donc voilà, là, c'est finalement en 2 lignes. Et en ayant créé une administration dans Azure, j'ai la possibilité de me loguer avec mon compte Office 365. Alors sachant que ça gère, donc si vous êtes un multi-tenant, ça gère, hop, si on retourne un petit peu sur la page. Dans les providers, vous avez le SharePoint Provider, Teams Provider, Proxy, vous pouvez implémenter vos propres providers en vous basant sur le Simple Provider. Et donc, dans les choses sympas à faire, alors il y a le MGT Person qui permet juste d'afficher une personne, on s'en fiche un petit peu. Donc MGT People, qui est assez intéressant, qui va vous permettre d'afficher les personnes avec lesquelles vous avez le plus d'interaction. Donc là, juste en mettant le MGT People, voilà, j'ai les personnes avec lesquelles j'ai plus d'interaction. Donc vous avez Antonin Leplu qui est mon frère, Christopher Maneux, et donc avec à chaque fois les informations des personnes. Ah bah dites donc. Ça vient de mon côté ou... Je sais pas. Moi je te vois encore. Promis, c'est pas pour cacher la démo qui marche pas. Donc voilà, encore une ligne, et je vois des personnes qui apparaissent. Dans les autres, sympas, on va les passer peut-être pas tous en revue, mais ici il y a le People Picker, qui est aussi plutôt cool, qui vous permet donc de sélectionner des personnes. Ça semble, c'est juste un espèce d'input dans lequel on va pouvoir faire de la recherche. Voilà, par exemple, moi je vais aller chercher mon frère, mon autre frère, et donc ça va vous afficher les personnes. Donc c'est un People Picker qui est acheté dans vos contacts. Pareil, une ligne de code, ça vous permet de faire ça. Donc imaginez si vous êtes en train de faire une application que vous mettiez chez un de vos clients et que vous voulez vous interfacer avec leur SharePoint, leurs produits qui sont connectés sur Office 365, c'est quand même super sexy. Dans les autres trucs sympas, on a l'agenda. Alors l'agenda, en plus, il y a une interface graphique directement dedans. D'ailleurs, mais je crois, alors l'agenda, je vais mettre un petit... Voilà, alors, vous pouvez faire, il y a des paramètres. Donc là, il y a un groupe by day, par exemple, que j'ai défini directement. C'est par défaut. Et vous pouvez spécifier le nombre de jours que vous voulez. Donc là, ça va prendre les événements dans l'agenda pour les 7 prochains jours. Et alors là, si je retourne, je vois effectivement que j'ai sur un mess d'Avroad en ce moment le 17. Le 20, j'ai le dentiste, un workshop, un meet-up chez Viséo. Donc là, avec juste une ligne, finalement, ça m'a généré ce template-là avec mes événements de mon agenda. Et vous avez la même chose. On était juste en dessous, il y avait pour les tasks. Là, de la même manière. Alors pour les tâches, il y a une petite subtilité. Par défaut, si vous mettez juste le MGT Tasks, ça va chercher sur Planner. Planner qui est un outil maintenant dans Office 365. Et vous pouvez changer. Oups, vous pouvez changer le provider en fait. Donc là, je mets un data source to do par exemple, et là, ça va les prendre dans Office to do qui était aussi un moyen de faire des to-do list. Donc là, voilà, j'ai de la même manière ma to-do list qui s'affiche en bas. Alors en plus, j'ai des interactions, c'est pas que la lecture. Je vais pouvoir créer des nouvelles tâches, je vais pouvoir supprimer des tâches, je vais pouvoir
même cocher des tâches. D'ailleurs, si on va voir, là vous voyez, c'est donc mon Outlook, hein. Donc vous avez mes tâches qui sont les mêmes. Vous voyez, c'est pas du fake, les tâches sont vraies. Si jamais bah, je valide une tâche et que je retourne là, la tâche va être aussi cochée. Donc voilà, il y a vraiment, c'est vraiment connecté derrière à la vraie application Task et on peut interagir. Donc là, c'est vraiment pas que de la lecture. Et si jamais vous n'aimez pas les templates de base, parce que effectivement j'ai fait un MGT Agenda et j'ai fait un MGT Tasks, ça vous impose le template. Et vous pouvez modifier les templates. Par exemple, si je vais dans Tâches, vous avez la possibilité à l'intérieur de votre composant de faire un template. Donc là, moi, j'ai décidé de faire un template donc, sur lequel je vais modifier les détails de la tâche, donc sur data type task details, dans lequel je vais écrire ce que je veux. Donc là, j'ai mis deux divs, une avec le honor, donc je fais honor de points et je mets le honor, et une avec le niveau d'importance. Et donc là, si je retourne sur ma to-do list, alors ça a complètement changé, c'est beaucoup moins joli parce que je suis moins bon que les mecs qui ont fait les composants. Mais globalement, j'ai changé le template de, euh, de mon composant de task. Je peux faire exactement pareil avec tous les autres composants, ce qui est quand même pratique si jamais vous avez comment dire, des applications métiers qui ont des templates particuliers. Sachant que vous pouvez aussi aller modifier, si vous retournez, vous pouvez aussi aller modifier le CSS. Vous voyez, vu que c'est quand même des web components, le CSS on ne peut pas faire ce qu'on veut avec, donc il faut des points d'entrée. Et donc là, vous avez tout ce que vous pouvez modifier dans le CSS si vous voulez effectivement vous intégrer bien avec une application métier que vous êtes en train de développer. Donc voilà, là vous avez vu, j'ai fait une application web qui prend, alors si on a le template qui en plus est plus moche que le truc original, qui fait juste même pas 10 lignes, et dans lequel j'ai pu afficher mon agenda, les personnes avec qui j'interagissais. Alors aujourd'hui, il n'y a pas de composant pour les mails, mais, alors, tac, je ne vais pas forcément le coder, mais vous avez le MGT Get dont je parlais tout à l'heure, qui vous permet de rentrer juste une ressource, et du coup, bah là, vous avez accès finalement à toute la graph API. Alors ils ont fait ça parce qu'ils n'avancent pas forcément aussi vite qu'ils voudraient de l'autre côté, mais du coup, ça ouvre les possibilités d'accéder à toute la graph API. Donc on peut afficher ses mails, etc. Voilà, alors si jamais vous voulez voir un peu plus sans avoir à coder vous-même, il y a ce petit site qui est sorti il n'y a pas longtemps qui s'appelle mgt.dev qui vous permet de voir tous les composants. Un peu comme l'Explorer qu'on avait tout à l'heure. Alors là pareil c'est moqué donc c'est des fausses données. Mais d'ailleurs je crois que ça arrive soon, voilà, il y a un sign-in qui dit que bientôt on va pouvoir sign-in et voir ses propres données. Mais l'idée c'est de voir à quoi ressemblent les composants. Donc là j'ai le composant login, bon il n'y a pas, c'est pas le plus sexy, mais là j'ai le composant agenda par exemple, et je vais pouvoir du coup jouer directement avec certains des paramètres en bas, ce qui me permet de, bah là si je veux mettre 12 jours par exemple, voilà j'ai mon agenda sur 12 jours qui apparaît, et donc je vais pouvoir commencer à expérimenter finalement dans une interface graphique. Vous avez, alors Action, il me semble qu'il n'y a pas, tac. L'accessibilité, ça va vous permettre de faire un check d'accessibilité, et vous avez le composant à la fin qui se trouve là, avec le template que vous pouvez récupérer et utiliser directement dans votre application. Donc pareil, là c'est très récent comme site, donc c'est en amélioration constante. Voilà, donc avec des templates sympas, on peut faire des choses comme ça sur les tâches. C'est pareil, ça prend... alors là en plus je crois que c'est le composant task de base quand vous êtes avec Planner. Alors moi j'étais avec To Do, vous avez vu, il n'y a pas autant d'informations. Avec Planner, vous écrivez juste le composant FGT Task comme ça, et vous avez tout ça qui apparaît sur votre site web. Donc voilà, un petit tour de Microsoft Graph et Microsoft Graph Toolkit, qui est donc le set de composants Web Component pour interagir avec les graphes. C'est tout ce que j'avais à vous montrer, et si vous avez des questions, je serais ravi d'y répondre. Petite information, c'est ceux qui font des sites SharePoint, il y a la possibilité de faire des composants et les intégrer dans SharePoint. On peut faire des pages dans SharePoint qui intègrent les composants.